يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication du hadith Jibril, où nous nous étions arrêtés à la question de Jibril alayhi salam au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: akhbirani anil iman, informe-moi sur la foi. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cette question, qui sont les bases de la croyance intérieure, la croyance du cœur, ces piliers de la foi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, qui est un enseignement pour toute la communauté: al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. La foi, c'est la croyance en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres, au jour dernier et au destin bon et mauvais. Et bien évidemment, la foi, comme l'a défini les savants de l'islam, les savants de la sunna, huwa qawlun bil lisan, c'est le fait de prononcer par la langue, wa i'tiqadun bil qalb, c'est le fait de croire par le cœur, wa amalun bil jawarih, et c'est le fait d'œuvrer par les membres. Yazidu bit ta'a, la foi elle augmente par l'accomplissement des bonnes actions, wa yanqus bil ma'siyah, et elle diminue par la désobéissance, Et les preuves sur cela sont nombreuses. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la sourate Al-Asr, wal Asr, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par qui? Par ceux qu'il veut, parmi ses créatures. Allah, il a juré par le temps. Innal insana lafi khusr, que l'homme est certes en perdition. L'homme, toute l'humanité, elle est perdue. Illa, exception de qui? Alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Naam, il est très important de croire en ces piliers que nous avons cités, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, ces 6 piliers de la foi. Il est important d'y croire. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Wa amilu salihat, et ils ont accompli des bonnes actions. Donc, les fruits d'une bonne croyance et d'une bonne foi, elles poussent la personne à œuvrer dans le bien et à œuvrer les bonnes actions. Wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq, et ils se sont enjoints mutuellement à la vérité. Wa tawasaw bis sabr, et ils se sont enjoints mutuellement à la patience. Donc nous voyons que c'est une croyance et l'accomplissement d'actions, l'accomplissement de bonnes actions. Et c'est pour cela que les actions, c'est une cause pour la personne d'entrer au paradis. Bien évidemment, personne ne rentrera au paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces œuvres que la personne accomplit, ce sont juste une cause. Mais c'est ça l'examen. La personne, elle est en état d'examen. Il n'y a pas plus grand examen que l'état dans lequel nous, on se trouve en étant vivant. Et il s'arrête par la mort. C'est pour ça que ce qui reste avec la personne dans sa tombe, ce sont ses œuvres, ce que toi tu accomplis, ce que toi tu prépares. Et le fait de ne pas attendre que quelqu'un prépare pour toi. Prépare pour toi-même. Qui te garantit que des gens vont faire des actions qui vont être rentables pour toi dans l'au-delà? Donc la personne, elle profite de son temps de vie qu'Allah lui a donné. C'est un temps de vie, subhanallah, qui est rapide. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: a'maru ummati ma bayna as-sittin wa sab'in, que le temps de vie, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le temps de vie de ma communauté est entre 60 et 70 ans. Il y a très peu de personnes qui dépassent cela. Bien évidemment, il y en a qui dépassent selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété, mais la majorité des gens meurent dans ces tranches d'âge. Donc chacun fait le bilan de soi-même, où on en est, et le fait de demander, d'implorer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala,
et d'accomplir des œuvres qui nous sauveront par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala du feu de l'enfer et nous feront rentrer dans un paradis éternel. Donc la personne, il lui est demandé d'œuvrer, d'accomplir des œuvres. Mais celui qui dit non, moi j'œuvre pas, la foi c'est dans le cœur, c'est réfuté par le Coran, par la parole de ton Seigneur, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, la foi est subdivisée en plus de 73 ou plus de 63 branches. La meilleure d'entre elles, quelle est la meilleure de celles-ci? La meilleure d'entre elles est celle qui consiste à déclarer qu'il n'y a nulle divinité qui ne mérite d'être adorée excepté Allah. Regardez, c'est ça le plus haut degré. Le plus haut degré de ces branches de foi. Le fait de prononcer et d'œuvrer avec cette parole. La meilleure d'entre elles est celle qui consiste à déclarer qu'il n'y a nulle divinité qui ne mérite d'être adorée excepté Allah. Le fait de la ma'bouda bihaqqin illa Allah, le fait de comprendre cette parole, de la comprendre et de la mettre en pratique tout au long de notre vie, ça c'est le plus haut degré, la plus haute branche de foi, le plus haut degré de foi. Et la plus basse d'entre elles consiste à retirer une chose nuisible du chemin. Une chose qui nuit sur le chemin. Une pierre, quelque chose qui nuit à la personne, qui nuit aux gens. Tu retires cette chose qui est nuisible et qui nuit, tu la retires du chemin, ça c'est la plus basse. C'est la plus basse des branches. Et la pudeur, comme il est venu dans la hadith, et la pudeur est une branche de la foi. La pudeur, c'est aussi une branche de la foi, la personne qui est pudique. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce hadith? Est-ce que le hadith, il s'est focalisé seulement sur le fait de croire par le cœur, ou nous avons aussi les actes par les membres? Eh bien, comme vous pouvez le voir dans le hadith, qu'il y a actes et croyances. Il y a le fait de croire par le cœur, mais aussi d'œuvrer par les actes. Parce que il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure d'entre elles est l'attestation qu'il n'y a nulle divinité qui ne mérite d'être adorée excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc bien évidemment, ça c'est une parole qui est exprimée par la langue. Nous avons dit qawlun bil lisan, une parole par la langue. Dans la définition des gens de la sunna de la foi. Qawlun bil lisan, une parole par la langue. Donc le fait de prononcer, d'attester qu'il n'y a nulle divinité qui ne mérite d'être adorée excepté Allah, c'est sûr que c'est une parole par la langue. Et bien évidemment, la personne doit y croire aussi par le cœur. Et la plus basse d'entre elles, c'est le fait de retirer une chose nuisible se trouvant sur le chemin. Et ça, c'est un acte accompli par les membres. Donc nous avons une parole par la langue et une croyance par le cœur et des œuvres accomplies par les membres, comme le fait de retirer une chose nuisible sur le chemin, comme il est venu dans le hadith. Puis la pudeur est une branche de la foi. Et ça, c'est une expression du cœur, ressentie par le cœur. Donc, tout cela prouve que la foi contient ces trois composantes, qui est la parole prononcée par la langue, et une croyance par le cœur, et des œuvres accomplies par les membres. Bien évidemment, il est important aux croyants de ne pas négliger une des deux terminologies qui a été citée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire soit l'islam avec ses piliers qui sont les actes apparents, ou soit l'iman avec ses 6 piliers qui sont les actes intérieurs, les actes du cœur. Mais le croyant se doit d'œuvrer avec tout cela,
Le croyant se doit d'œuvrer avec tout cela. Car les hypocrites, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, prononçaient par la langue. Ils attestaient par la langue. Et aussi, ils œuvraient avec les musulmans par les membres, comme nous avons pu le voir. Mais leur fond intérieur mécroyait en cela. C'était juste dans un but mondain, dans un but mondain, d'intérêt mondain. Et pas plus, d'avoir un intérêt de vivre parmi les musulmans. Bien évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît toutes choses. Et il connaît le cœur et ce qui se cache dans le cœur. Subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé ce cœur. Et il connaît ce qui se cache dans le cœur de chaque personne, même si on le cache. Donc ces hypocrites, même si les musulmans d'apparence, ils se basent sur l'apparence, car c'est comme ça que se base le musulman. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui échappe. C'est pour ça que les hypocrites seront au plus bas degré de l'enfer, comme il a été cité dans le Coran. Du mal qui cause aux musulmans et le fait de s'infiltrer parmi les musulmans d'apparence islamique, religieuse, et dans le but d'intérêt mondain ou dans le but d'amener du mal entre les musulmans ou de la division et autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala est connaisseur de ce qu'il y a dans les poitrines, subhanahu wa ta'ala. Ainsi que les juifs et les chrétiens, ils reconnaissaient la véracité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, ça n'a pas suffi. Donc les hypocrites qui œuvraient d'apparence, mais qui cachaient la mécréance dans leur fort intérieur, ne leur est d'aucune utilité cette croyance. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent te chagrine. Or vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur. Donc ils reconnaissaient la véracité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce sont les versets, le Coran d'Allah que les injustes renient. Et l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a apporté soutien au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il reconnaissait que de la véracité du message de son neveu alayhi salatu wa salam. Il a même dit Abu Talib dans une parole, il a dit: or j'ai su que la religion de Mohammed est la meilleure des religions de toute la création. N'eût été la crainte des réprimandes ou des injures, tu m'aurais vu déclarer ouvertement cela. Il reconnaissait la véracité du message du prophète alayhi salatu wa salam. Donc il reconnaissait cela, mais malgré cela, lorsque la mort, l'agonie lui est arrivée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ô oncle, dis la ilaha illallah. Une parole lourde, une parole, si on reconnaissait le réel sens de cette parole, et que c'est une cause de bonheur éternel pour la personne qui la prononce dans l'au-delà. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son oncle, quand l'agonie lui est arrivée: ô oncle, dis la ilaha illallah. Mais la mauvaise compagnie qui était présente à ce moment-là, Abu Jahl, et ceux qui étaient présents avec lui, lui disaient: oserais-tu
renier la croyance de Abd al-Muttalib, la religion du polythéisme, tu oses renier cela, et elle a eu un impact sur lui. Et il mourut sans avoir prononcé l'attestation de foi. Et il fut parmi les gens voués à l'enfer, comme Allah nous en préserve. Donc regardez aussi l'effet et l'impact de la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie que la personne fréquente, elle ne te sera d'aucune utilité le jour de la résurrection. Bien au contraire, elle te sera nuisible. Donc la personne, elle doit faire l'effort de choisir sa compagnie qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui te préserve de tomber sur une mauvaise fin par leur cause. Donc il avait reconnu la véracité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré cela, il n'a pas prononcé cette parole. La personne doit la prononcer et l'affirmer de son cœur, avoir conviction de cela de son cœur, pour qu'elle lui soit utile. Donc le fait que la personne doit prendre garde à cela. Et le fait qu'à ce moment-là, il a refusé l'offre du messager qui a miséricorde pour l'univers, pour l'humanité. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ, Allah il dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِنَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Donc le prophète alayhi salatu wa salam, il voulait le bien pour son oncle. Le fait de prononcer cette parole qui soit une cause de bonheur éternel dans l'au-delà. Mais la mauvaise compagnie a mis un rempart entre lui et le fait de prononcer cette parole. Donc, dans ce hadith, il apparaît les 6 piliers sur lesquels la foi du croyant est bâtie. Sur ces piliers, la personne a bâti tout le reste de sa foi et de ses actions. Parmi le premier pilier de la foi, que nous avons vu bien évidemment dans d'autres cours, mais qui ont été cités dans ce hadith, donc nous allons voir traiter de manière résumée, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de croire que Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Il n'a pas d'associé, que ce soit dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et attributs. Subhanahu wa ta'ala, il est unique dans toutes choses. Donc la personne, elle doit unifier Allah dans ces 3 choses-là. Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah dans son adoration. Wa Tawhid al-Asma wa Sifat, l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Et la foi en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, Tawhid al-Rububiyya, c'est le fait de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul créateur. C'est le seul et unique détenteur du pouvoir, de la subsistance des créatures. Et Inch'Allah, bi'idhnillahi ta'ala, nous continuerons l'explication de cela dans les prochains cours. Wa fil khitam, hada wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطير